10h19 sur Direct Investisseur. Nous allons tout de suite passer à notre prochain intervenant. Il s'agit de Nicolas Chéron, stratégiste technique chez DailyFX. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va parler d'une paire ce matin, c'est l'USD CAD. C'est la paire qui retient votre attention actuellement. Parlez-nous un petit peu de cette paire. Alors en fait Lucie, je vous ai parlé la semaine passée et la semaine précédente du dollar australien et du dollar néo-zélandais. Et la troisième monnaie des matières premières, c'est le dollar canadien. Donc le dollar canadien, on dit que c'est une monnaie des matières premières parce qu'il est très corrélé au pétrole. C'est pour ça que je vous ai envoyé aussi un graphique du pétrole que nous pourrons regarder après. Ce qui est intéressant de noter avec la paire USD-CAD, en fait, c'est qu'elle a un rythme de marché qui est relativement calme sur le moyen terme. Vous pouvez voir que depuis maintenant plus d'un an, la paire évolue dans un canal haussier relativement propre que j'ai tracé en orange sur mon graphique. Donc en fait, dans une pareille configuration, eh bien, on va se servir de ce canal pour pouvoir entrer en position sur le bas de canal et prendre des bénéfices sur le haut de canal. Quant aux traders les plus agressifs, ils pourront aussi tenter de vendre la borne haute du canal qui se trouve actuellement vers 1,13 pour jouer un retour ou une stabilisation à plat en direction des 1,12 voire des 1,10, la zone des 1,09, 1,010 étant une zone de soutien de moyen terme. Oui, effectivement, là on voit que le haut du canal a parfaitement joué son rôle puisque les cours ont reflué au-dessus donc des 1,13, même 1,1350. Hier, on a coté même 1,1120 à peu près au plus bas. Et on voit que, notamment dû au discours du FOMC, les cours de l'USD4 sont repartis à la hausse. Donc là, sur du court terme, Nicolas, vous voyez un objectif à combien sur l'USD4 ? En fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré l'envolée du dollar américain hier soir et ce matin contre la plupart des monnaies, eh bien, la paire USD4 n'est pas montée tant que cela. Donc en fait, si à court terme, le mouvement haussier du dollar américain n'était qu'un mouvement haussier dû à un effet d'annonce, il se pourrait très bien que la paire bloque sous les 1,12, 1,1220 aujourd'hui. Si la paire devait à court terme pousser plus haut et retourner vers le haut de canal, vers la zone des 1,13, 1,1330, alors ce serait une zone attractive de vente spéculative sur le haut de notre canal pour jouer ensuite un mouvement correctif. Donc je trouve quand même cette paire intéressante car le CAD est fort, empêche le dollar de monter trop fort et la zone des 1,12, 1,13 à court terme ou à moyen terme, ce sont deux seuils à surveiller qui sont intéressants. Alors il y a aussi, donc cette paire est assez corrélée au pétrole. Le pétrole dont on va parler maintenant, quel est votre objectif vous sur le WTI ? En fait, le WTI, si on le regarde sur 4 ou 5 ans, est dans un range gigantesque entre 77 $ et à peu près 110, 115 $. Donc à chaque fois qu'on a des chiffres de croissance qui sont bons ou des tensions géopolitiques au Moyen-Orient notamment, eh bien les cours du pétrole retournent tout en haut de ce range. Et à chaque fois qu'on a des abaissements de prévisions économiques qui ont été faits notamment par la Banque mondiale ou le FMI ces derniers temps, eh bien on a un pétrole qui revient vers la zone basse. Donc la zone des 77 $, si elle devait être atteinte, serait une zone très attractive d'achat. À court terme, on voit qu'il y a des velléités haussières sur les 80 $, puisqu'après un triple test de cette zone, les cours ont tenté de s'extraire par le haut. Je vous avouerai que sur le court terme, j'ai des doutes quant à la puissance du mouvement haussier. Néanmoins, je tiens à affirmer que si le pétrole devait descendre encore d'une case supplémentaire dans sa course baissière et atteindre la zone des 77 $, je pense qu'à moyen terme, il y a un beau trade à faire en achetant cette zone de prix en cas de réaction positive pour jouer un rebond technique parce que le pétrole est un actif assez directionnel et après une telle chute de plus de 2500 points, un rebond ne m'étonnerait guère. Mais nous avons deux seuils, 80 et 77, et à vous dire vrai, je doute un peu pour l'instant de la réaction sur 80, donc sachez juste que si on va à 77, je pense que ce sera intéressant.
Donc on joue là un rebond plutôt du pétrole, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Avec, en se positionnant à maintenant, par exemple, au niveau actuel? Non, 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 non. Étant donné que je doute de la réaction positive des 80 dollars à l'heure actuelle, et étant donné en plus que le pétrole est coté en dollars, qui est relativement fort, à court terme, je préfère rester à l'écart. Mais si le pétrole devait reculer d'une case et arriver rapidement à 77 dollars, sachez que c'est un seuil de moyen long terme, c'est un support des 4-5 dernières années. Donc là, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. D'accord. Donc on attend un reflux vers les 77 dollars pour jouer après du coup un rebond à nouveau du pétrole. C'est ça, hein? Exactement. Alors un mot maintenant sur le gaz également que vous suivez. Pouvez-vous nous dire un petit peu votre stratégie sur le gaz? Alors je vous avais envoyé un graphique la semaine dernière qu'on avait commenté sur les cours du gaz. Est-ce que c'est le graphique avec les numéros que vous avez ici? Non, pas du tout. Ou c'est un graphique de court terme? C'est le graphique de court terme. D'accord. Donc vous voyez que on a parlé du gaz la semaine dernière, on a dit que le gaz, tout comme en octobre dernier, était revenu dans une zone de prix très intéressante, la zone des 3,50. Vous pouvez voir que le gaz a frôlé ce seuil et qu'il s'est fortement apprécié ces deux dernières séances pour remonter jusqu'à 3,80, qui est une zone de résistance. Pour moi, le gaz, en fait, est un actif que l'on va pouvoir jouer à l'achat dans une optique d'investissement de moyen terme à 3 à 6 mois, tout simplement parce que tous les ans, au mois de novembre, puis début décembre, les stocks se tendent et passent dans le rouge. En effet, il commence à faire froid aux États-Unis, puisqu'il s'agit ici du gaz en Louisiane. Donc en fait, on va... Allô? Ah, on a perdu Nicolas. On a perdu Nicolas Chéron. Bon, alors on a perdu. On va le rappeler tout de suite pour voir pourquoi on l'a perdu. Donc, je vous laisse parler un petit peu du gaz, Antoine, pendant que je rappelle Nicolas. Écoutez, donc Nicolas était en train de tenir le propos comme quoi le gaz naturel amorçait un rebond. Effectivement, on avait cassé dernièrement cette zone des 3,75 à peu près pour atteindre quasiment 3,50 et on voit que depuis 2 séances, on a un fort rebond de ce gaz naturel et qui est désormais au contact des 3,74,50, 3,75. On a récupéré Nicolas. Vous êtes avec nous à nouveau? Oui. Voilà, on vous avait perdu. Donc vous nous parliez donc de la saisonnalité du gaz. Oui, il y a une très forte saisonnalité du gaz. Donc le gaz généralement baisse entre mai et août, stabilise plat entre août et octobre, et ensuite généralement part à la hausse en hiver. Donc on avait anticipé ce potentiel point bas au mois de fin octobre, au début novembre. Apparemment, il y a eu une très belle réaction des cours ces dernières séances. Il va y avoir la publication des stocks de gaz cet après-midi. J'espère que les cours vont revenir vers la zone des 3,65, 3,70. Et là, je pense qu'à moyen terme, il est très attractif de commencer à se placer à l'achat sur le gaz avec des stops relativement larges sous les 3,50 qui sont vraiment le support de moyen terme. Et je pense qu'il y a une très belle vague haussière de 10 à 20, voire 30% à jouer en fonction du froid qu'il fera cet hiver. C'est vrai que la semaine dernière, je me rappelle en effet du graphe que vous nous aviez montré, qui était assez intéressant, parce qu'on voyait en effet des vagues similaires. On avait vu donc cette forte hausse durant l'été dernier, après la correction, suivie d'une sorte de période de consolidation. Et là, on était finalement dans cette période où, avant la hausse, si l'on en croit les vagues. Oui, c'est vraiment un actif sur les 2 dernières années qui est à l'identique. Chute des cours quand il fait chaud, stabilisation jusqu'au début de l'hiver et redémarrage une fois qu'au début de l'hiver, les stocks commencent à se tendre. Les stocks ont commencé à se tendre la semaine dernière, on les attend encore en baisse cette semaine. Donc en gros, plus il va faire froid, moins il y aura stock, plus les cours vont monter. Donc là, on se positionne maintenant donc, sur le gaz et on peut atteindre quel objectif? D'ici 3 à 4 mois, je pense que le gaz peut revenir vers les 4,20 puis les 4,80. Donc ça fait une vague haussière de près de 30% de hausse à jouer. D'accord, très bien, merci. Donc un beau potentiel de hausse à venir sur le gaz. Merci beaucoup Nicolas Chéron, stratégiste technique chez DailyFX. Merci. On va marquer une très courte pause. On se retrouve tout de suite pour notre prochain intervenant avec Éric Sebon de Perceval. À tout de suite.